Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors là, on fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui change par rapport au prototype et de l'oracle des vampires et des petites nouvelles. Alors, donc bon, ça change pas, donc vous avez le certificat de... Ah bah oui, ce qui change, si évidemment, ceux qui n'ont pas suivi sur Instagram. En fait, si vous voulez, cet oracle, je l'avais déjà appelé les contes du vampire. Ensuite, en cours de route, là récemment, je me suis dit, alors ça faisait des mois, je vous disais les contes du vampire, tout ça. En fait, récemment, je me suis dit, bon, quand même, j'ai pas envie de. Enfin, il n'y a pas de vampire vraiment, il n'y a pas de Dracula, si vous voulez. Et je me suis dit, peut-être que ça correspond plus. Donc j'ai changé et je me suis dit, je vais l'appeler Libération du cœur. C'est quand même l'idée aussi à la base du jeu. Finalement, j'ai vu que vous continuez à l'appeler pour beaucoup Conte du vampire. J'ai fait un petit sondage sur Instagram et à 85% sur les votes, et bien voilà, sur tous les votes, c'était le choix, c'était entre Conte du vampire et Libération du cœur. L'écrasante majorité a choisi Conte du vampire. Donc évidemment, on revient au Conte du vampire. D'ailleurs, j'avais pensé le dos des cartes, qui sera plus clair, hein, d'ailleurs. Là, il est trop foncé. J'avais pensé au Conte du vampire en faisant ce dos, quoi. Hein. Voilà. Donc voilà. Après, bah, les cartes, il y en a... J'ai eu énormément de travail parce que j'ai changé finalement beaucoup de cartes. J'ai refait des cartes. J'ai refait celle-ci complètement. Il y en a à qui j'ai rajouté des fonds. Voilà, bref. Là, j'ai ajouté un fond. Ça fait plus effet de chute. Beaucoup d'ajustements au niveau des tailles, des typos. Parce qu'en fait, mon Photoshop... non, c'était moi. C'était ma faute. J'avais mis en 16 points, d'autres en 18. Alors, j'en ai des plus gros que d'autres. C'est plein de choses comme ça. C'est beaucoup de travail. Ça paraît rien, mais c'est... sur 67 cartes, hein, ça fait beaucoup. Le livre, je vous dis tout de suite, j'ai très peu dormi pour l'avancer. Je me couche à 2-3 heures du matin pour que ça avance. Hein. Voilà, c'est vraiment c'est fatigant de se coucher tard, mais bon, voilà, hein, il y a une deadline. Donc enfin, surtout, je ne voudrais pas que ça traîne des mois. Donc, du coup, voilà, ça par exemple, le fond, j'ai rajouté des feuilles. Donc, finalement, j'ai eu pratiquement 30 cartes à modifier. J'en ai refait, j'en ai enlevé. Les textes, énormément de travail dessus. Donc, ça va être ça va être bien pour vous. Ça va être bien pour vous parce qu'il y aura beaucoup d'informations. Il y a les comptes, il y a les tirages, il y a les comptes. Et voilà, et même petite dissertation un petit peu sur le truc. Et je vais vous faire des vidéos sur un peu cette dynamique, l'aspect spirituel de la manipulation. Parce que vraiment, je trouve que sur YouTube, ça manque. Il n'y en a pas beaucoup, on n'a pas grand-chose. On a surtout des choses religieuses, on va dire. Voilà, moi, je ne suis pas religieuse. Voilà, on n'a pas beaucoup de choses spirituelles de contenu. Il y en a, comme une psy à la maison. Une psy à la maison, elle est très bien. Il y en a d'autres, mais de toute façon, on en reparlera. Je vous orienterai vers d'autres chaînes, etc. Sur le sujet. Donc, on va un peu plus rentrer dans l'aspect spirituel. Donc, pour le jeu, voilà. Ensuite, petite anecdote. Alors, c'était incroyable parce que je regardais le documentaire, un documentaire sur Ted Bundy. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un tirage. Vraiment, hier, hein, j'ai sorti les cartes comme ça. Et il y avait les deux couleurs mélangées. Il y avait les négatives et les positives. Les positives, c'est les couleurs, et les négatives, c'est celle du vampire, en fait. Et donc, je mélange toutes les cartes. Donc, les 66 cartes. 67 avec... je les mélange toutes, tac, tac, tac. Je vous promets, je vous balade pas. J'ai sorti les cartes. Et les 3 cartes qui sont sorties... Ah oui, et j'ai demandé quels étaient les atouts de Ted Bundy. C'était ma question. Je me suis dit, ça me permet de tester le jeu. Et j'avais envie, voilà, à savoir si est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu caché, quelque chose d'autre, quoi. Quels étaient les atouts de Ted Bundy? C'était ma question. J'ai tiré les cartes, mais vite fait, quand j'étais encore debout, j'ai fait tac, tac, tac. J'ai sorti les cartes. Et ben, devinez ce qui est sorti, si vous n'avez pas vu mes posts. Vraiment, dans cet ordre-là, c'est sorti séduction. Séduction charmée, paraître le masque,
convaincre, endoctriner. Et là, je me suis dit, d'accord, franchement, on aurait pu avoir n'importe quoi. Triangulation, par exemple, ça lui ressemblait pas. On aurait pu avoir des positives, analyse, compréhension, bon, pourquoi pas, mais pas humilier, honte, pas du tout. Il se servait pas de ça. Neutralité, impassibilité, il s'en servait pas non plus. Donc c'était vraiment, c'est super spécifique quand même. Donc pour moi, j'étais super contente, j'ai partagé. Donc voilà, donc on a bien la séduction, c'était un charmeur. Je pense que c'est pour ça qu'il a marqué un peu l'inconscient collectif, ou le conscient collectif même. Il avait ce côté très charmeur. C'était un masque, effectivement. Son masque, il lui tenait énormément. Et là, je me suis dit convaincre, endoctriner. Et je pense que c'est lié à la fois, c'est un sacré manipulateur, mais je pense que c'est convaincre de son masque. Et convaincre de son masque par des détours psychologiques, vous voyez. Et en fait, il faisait ça. Parce que ce documentaire que je regardais, c'est le témoignage de... Enfin, documentaire. C'est le témoignage, c'est l'interview de sa cousine, qui est une interview relativement récente, on va dire, elle est plus toute jeune. Et elle disait que, par exemple, quand il y a eu le portrait robot, pour vous donner l'exemple de ces deux cartes-là, quand il y a eu le portrait robot de Ted Bundy, la description, la voiture, etc., et le prénom Ted, c'était après ses attaques au lac, sa cousine l'a vu et a dit, tu as vu, dans le journal, on dirait toi, en rigolant parce qu'elle n'y croyait pas, elle. Et lui, tout de suite, il a rebondi pour protéger le masque. Et en fait, il a fait un détour psychologique en disant, oui, je sais, mais je travaille avec la police. Comme si, alors c'était faux, hein, comme s'il aidait la police. Et parce qu'on est plus de 400 TED avec cette voiture et qui ressemble. Ce qui était complètement faux aussi, puisqu'il y avait moins de 100 TED Théodore avec cette voiture qui était une Beetle, une Volkswagen blanche. Et donc voilà, et en fait il était tout le temps comme ça, c'est-à-dire qu'il avait ce rebondissement automatique avec des sortes de détours psychologiques. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais ça m'a bien conforté qu'il arrivait à convaincre en fait les gens de son masque, dont la base était la séduction, le charme. Et il a tenu ce masque jusqu'au bout, hein. Je vais vous dire, même jusqu'à même ces derniers jours avant de se faire exécuter sur la chaise électrique. Voilà, alors dans les commentaires, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé de faire dameur. Je bois un peu d'eau. Voilà, on va terminer là-dessus. Voilà, on va terminer là-dessus. Je ne garantis pas le résultat, évidemment, hein. On n'a pas toujours le fluide. Hier, j'avais bien le fluide parce que c'est devenu tellement... C'était tellement cohérent que ça m'a surpris, quoi. Voilà, mais c'est pas grave, hein, si ça sent n'importe quoi. Alors voilà, donc je vous avais demandé en commentaire quand j'ai partagé si vous aviez un autre serial killer, vous vouliez que je fasse le tirage avec le jeu. Vous pouvez continuer à me demander en commentaire, hein. Et donc une personne m'a proposé Dahmer. Alors j'ai pas vu la série Netflix de Dahmer. Donc je ne connais pas le personnage plus que ça du coup. Contrairement à Bundy, j'avoue que j'ai vu le Netflix et j'ai vu quelques interviews. Je vous expliquerai aussi pourquoi ça m'intéresse cet aspect, notamment ce personnage, et ça va nous aider pour les enquêtes. Oui, parce qu'on va faire un peu des enquêtes, un peu sur le spirituel, sur le vampirisme humain et sociétal, quoi, hein. Allez, on va demander donc quels sont est-ce qu'on peut... Oui, les atouts. Est-ce que Dahmer, il avait vraiment des atouts? Allez, on va faire ça. On va faire pareil. On va faire la même question. Quel était peut-être, ouais. Je sais pas, mécanisme sous-jacent, mais c'est un peu... Il faut que ce soit clair. Bon, allez, on va garder les atouts. Les atouts de Dahmer. Quels étaient ces atouts? Je demande aux cartes. On verra si... ce qu'elles me disent. Allez. Voilà. On verra, je garantis pas. Alors, harcèlement insisté, embrumé, flouté. Ah, c'est drôle, colère, drame. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, la moitié du jeu, c'est des sombres et la moitié, c'est des clairs. Et ça fait 2 fois que je demande pour un serial killer, on n'a que des sombres. Ce qui n'est pas habituel quand on se fait des tirages soi-même, hein. C'est pas... Enfin, je vous laisse faire les statistiques
de probabilité aléatoire. Donc voilà. Alors, écoutez, je connais pas le personnage. Je sais juste qu'il était homosexuel et que il allait après il leur proposait de faire des photos et les tuer. Alors écoutez, si vous connaissez mieux le personnage, en tout cas, harcèlement insisté, on a aussi ce côté ciblage. Voilà. Embrumé, flouté, on a ce côté semer le doute, évidemment. Semer le doute. Ça peut être aussi, voilà, ce côté dire je suis un artiste, voilà, photographe. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Et colère, drame. Alors ça, par contre, ouais, ça me parle parce qu'il y a un truc qui était très bizarre, c'est que donc j'ai vu un petit interview, un truc court de 8 minutes sur Dahmer. Il disait à un moment donné que les gens autour de lui se doutaient parce qu'il avait des comportements violents d'un coup. C'est-à-dire il avait des pulsions, ce qu'avait pas du tout Ted Bundy en public, hein, je dis en public. Que lui, si, il avait ce côté d'un coup impulsif. Il racontait comment il tirait un poisson à la pêche, c'était son meilleur ami de l'époque, et comment il se mettait à mettre des coups de poignard, de couteau dans le poisson de façon complètement rageuse, sans aucune raison externe, voilà, d'un coup. Donc effectivement, là, ça me parle à ce niveau-là. Embrumé, flûté, alors peut-être, lui, il est effectivement, on n'a pas ce côté séduction, mais peut-être on a ce côté semer le séduction comme Bundy, mais peut-être ce côté semer le trouble, se cacher derrière un nuage. Voilà, peut-être être indéfinissable. Peut-être je dirais ça même, être plutôt indéfinissable. Ensuite, harcèlement insisté. Il y a quelque chose là-dessus. Il y a quelque chose de là-dessus. Alors, est-ce que c'était des obsessions? Peut-être c'était ça. Des obsessions mentales. Est-ce qu'il harcelait ses victimes? Bon, il y a à voir. En tout cas, si vous connaissez le personnage, notamment la personne qui m'a dit de faire Dahmer, elle pourra voir si ça lui parle et si elle a une idée de ça, ou toute personne qui connaît un petit peu plus l'histoire de Dahmer. Voilà. En tout cas, ça vous permet de voir aussi, là on fait des personnages, de sombres personnages de l'histoire, mais évidemment, vous pouvez aussi poser ce genre de questions pour vous-même, voilà, pour les autres. Vous voyez, c'est très simple, on peut créer des tirages comme ça. Donc voilà, alors, ne vous inquiétez pas, les jeux sont partis enfin à l'impression aujourd'hui. Donc, je les recevrai à la fin du mois. Parce qu'après, il faut qu'ils fassent le découpage et tout. J'ai eu l'imprimeur au téléphone tout à l'heure. Et c'est pas qu'imprimer, c'est qu'après, il faut découper, massicoter, tout ça. Mettre en paquet, emballer, envoyer, que ça arrive ici. Bon, donc plutôt fin du mois, début mai. Et les livres arriveront en même temps. Donc on reste dans le début mai. Ne me demandez pas avant, ne me demandez pas tous les jours où en sont les jeux parce que voilà, je suis déjà complètement épuisée. Je travaille jusqu'à 2 h du matin, je vous ai dit, je crois, pour les textes, pour finir la correction des textes. Pour que ça parte vite, l'imprimeur livre est censé être un peu plus court en délai que carte. Voilà, après je peux pas me dédoubler. Donc attendez, de toute façon ce sera début mai. Je pense pas. Et vous les aurez début mai, mi-mai au maximum, quoi. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, a priori c'est le seul jeu que je sors cette année, donc ça mérite peut-être d'attendre un petit peu. Qu'il soit absolument bien terminé et pas précipité, bâclé et jeté dans la nature comme je vois de partout. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment un outil de travail que je vais vous offrir, un outil de réflexion, un outil spirituel sur un sujet qui est très sérieux, qui est profond, qui demande à être appréhendé avec, comment dire, une base solide. Donc évidemment, je vous recommanderai des livres. Le jeu en lui-même, c'est un outil parmi d'autres. Des livres, d'autres chaînes vidéo, de YouTube, youtubeuses, notamment youtubeurs aussi, des sociologues, des choses comme ça. Donc en fait, là, je vais essayer de vous apporter un maximum. Et voilà.
Bah, dites-moi en commentaire si vous êtes toujours là, si ça vous parle, si vous avez un autre psychopathe, où vous voulez qu'on fasse un petit tirage et je ferai peut-être un live, je ferai un live, un peu sur ce thème, vampire, true crimes, manipulation, tout ça, bientôt. Voilà et je vous dis à bientôt.